Et elle vient de nous rejoindre autour de la table, celle qui rêve de donner l'extrême onction au mascu de tout poil. Ainsi soit-elle, Florence Mendes. J'ai eu envie de vous parler de la présidente de Némésis, Alice Cordier. Alors Alice Cordier, elle est née un 19 avril, comme l'ayatollah Khamenei. Alors entre les deux, difficile de savoir qui a le plus fait avancer les droits des femmes. Le 19 avril, c'est aussi la journée mondiale du syndrome de l'intestin irritable. Et c'est vrai que quand on voit le résultat, on se dit que c'était peut-être pas une grossesse finalement. Allez, trêve de plaisanterie, je sais, on a dit pas le physique, mais j'ai quand même une pensée émue pour sa mère qui a dû sortir ce front. À la naissance, ils ont même cru qu'Alice était hydrocéphale, mais non, dans son cerveau, il n'y a pas d'eau, juste de la pisse. Alors, Alice, elle est née dans une famille très catholique. D'ailleurs, en matière de contraception, elle a déclaré être favorable à des moyens naturels. Du coup, Alice, tu ne te formaliseras pas si je te dis d'aller te faire enculer. Je sais, il n'y a aucun souci à se faire enculer, mais j'ai pas dit que je lui souhaitais que ce soit bien fait. Elle serait en couple avec un membre du groupe néo-nazi Zouave Paris. Elle l'a sûrement rencontré sur un site de rencontre, Adolphe, un mec. Elle a vu le jour à Rennes, capitale mondiale des punks à chiens et de la 8-6. Alors, je pensais que les Bretons alcoolos, c'était un cliché, mais la dernière fois que je suis venue en Bretagne, c'était à Vannes. Il y a un gars mort bourré qui s'est assis à côté de moi. Il était 4h de l'après-midi. Je lui demande ce qu'il fait dans cet état à cette heure-là. Il me répond, c'est parce qu'il y a un mariage. Je dis, ah, vous en revenez? Il me fait, non, c'est demain. Voilà. Mais revenons-en à notre amie Alice. Alors, elle ne s'appelle pas vraiment Cordier, c'est un pseudo, logique, pour une pseudo-féministe. Elle se réclame du féminisme, c'est comme si Guillaume se réclamait du crossfit. Oui, parce qu'on le répète, on ne peut pas être féministe et raciste à la fois. Je défends les femmes, mais seulement les blanches, ça n'a pas de sens. Imagine un écolo qui dirait « Je lutte contre la maltraitance animale, mais les chats persans et les lévriers afghans, ils peuvent bien aller se faire foutre. » Alors si, écolo et raciste, ça existe, mais c'est pas une chronique sur Hugo Clément non plus. Bon, alors... Allez. Donc, Alice, c'est la présidente du collectif Némésis qui prône la défense de l'homme blanc, des Français de souche, appelle à la remigration, mais dément d'être d'extrême droite. Némésis, pas d'extrême droite, et pourquoi pas Sophia Aram drôle, tant qu'on y est. Le Monde a prouvé que le collectif entretient des liens avec le RN. Les filles de Némésis se sont réunies au domaine de la famille Le Pen, le manoir de Montretout. Montretout, c'est aussi le surnom qu'on donne à Patrick Sébastien. Donc, le collectif a été publiquement soutenu par des personnalités d'extrême droite comme Damien Rieu, Gilbert Collard, Jean Messia, Bruno Retailleau, manque plus que Anders Breivik et Voldemort. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la photo d'Alice Cordier en compagnie du leader du groupe néo-nazi Skull Shooters. Ils forment les lettres SS avec leurs doigts. Alors, l'excuse d'Alice Cordier ferait passer une explication de Jawad pour une plaidoirie de Badinter. Elle a dit que c'était une référence au groupe de rap L'Usine avec un Z, sauf que le groupe a dit sur les réseaux « Les fachos ne nous écoutent pas et ne nous écouteront jamais, antiracistes depuis la première heure ». Genre, Alice Cordier, le hip-hop, c'est son truc. C'est qui le groupe de rap préféré d'Alice Cordier? Les Kids United? Alors, le féminisme revendiqué par Némésis ne s'attaque aux violences sexuelles que quand elles sont prétendument commises par les étrangers. Le jour où on retrouvera le corps de Delphine Jubilard, Némésis sera là. Regardez, il était tourné vers la Mecque. Alors, vous laissez pas avoir, hein. C'est pas du féminisme, d'accord, c'est du fémo-nationalisme. L'extrême droite brandit les droits des femmes comme un drapeau, mais seulement s'il est bleu, blanc, rouge. Florence Mendes. Merci Florence. On te retrouve en spectacle 28 mai et 26 juin, l'Européen à Paris et en librairie toujours avec ton excellent roman Accident de personne. Merci pour ta chronique.